Salut mes petits chers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul, le book haul du mois d'avril. Et il y a beaucoup de mangas, un seul roman, deux comics, une bande dessinée, que des mangas. Je commence avec le seul roman qui est un tome 2 et un poche qui plus est. Il s'agit du Magicien, le tome 2 de la saga Les Secrets de l'immortel Nicolas Flamel de Michael Scott, publié aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai lu le tome 1 récemment, selon quand enregistre cette vidéo ça ne veut rien dire, donc j'ai lu le tome 1 fin avril. Je l'ai énormément aimé, je trouvais ça super dynamique, donc c'est une histoire de magie, de prophétie, de manuscrits anciens disparus. Donc voilà, j'ai trouvé le tome 2 en occasion et j'adore la couverture, en plus la charte graphique est la même que pour le grand format, ce qui est assez rare, donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. J'attaque donc les mangas et la saga Lovely Fridays, tome 1, tome 2 de Harina Tanemura, publié aux éditions Delcourt. Je n'ai pas lu le résumé, je ne veux pas le lire. J'ai acheté cette saga car j'ai eu un énorme coup de cœur pour les dessins. Je les trouve absolument splendides. Donc là c'est le tome 1, il y a une évolution dans les dessins au fur et à mesure des tomes, puisque celui que j'ai feuilleté en librairie était le tome 8. Mais voilà, j'ai eu un coup de cœur pour le coup de crayon de la mangaka, donc j'ai vraiment hâte de commencer cette saga. À Booker, donc en occasion, et il y aura beaucoup de livres en occasion, j'ai trouvé Qui s'impose Princess de Ayasho Oto, publié chez Soleil. J'aime beaucoup le format qui est beaucoup plus large que les autres mangas, et la couverture est un petit peu brillante, c'est vraiment très original, en main c'est très agréable. Je ne me souviens plus du résumé, les dessins sont beaucoup plus noirs, beaucoup plus foncés que les autres livres que j'ai l'habitude de lire. Donc celui-là est catégorisé gothique, je pense que c'est un shoujo. Enfin oui, vu les hommes emprisonnés dans les ronces, je pense que c'est du shoujo ou un josei, je ne sais pas encore. Je pencherais plus pour le shoujo. En tout cas, voilà, je les trouve très beaux. J'ai vraiment hâte de les commencer et je vous montre juste, voilà. Hop, l'illustration double page donc en couleur et je trouve les dessins splendides. Je vous parlais de Saiki Aikawa dans mon précédent book haul. Eh bien j'ai acheté d'autres de ses livres, Bad Boyfriend, publié aux éditions Soleil, donc là typiquement shoujo à mort. En ce qui concerne le résumé, nous suivons Ayano, présidente du comité des élèves qui, à une petite fête de clôture d'un tournoi sportif, se retrouve à boire de l'alcool et se réveille le lendemain dans le lit de Kagura, qui plus est en sous-vêtements. Donc voilà, l'histoire typique, Kagura qui étudie dans la même classe qu'elle, qui est également le 10e successeur du fameux clan Yakuza éponyme. Ayano s'en veut d'avoir fait une telle chose avec un si mauvais garçon et pour une raison inexplicable son cœur s'emballe pour lui. Que va-t-il advenir pour elle? Que va-t-il advenir d'elle? Donc voilà, l'histoire classique, on verra. Je suis pas fan des couvertures du tout. Par contre les images de 4ème me plaisent pas mal. Donc à voir ce que ça donne. Je continue avec la saga Wild Love de Hiraku Miura, publiée chez Soleil. Donc c'est un shoujo gothique. Je les ai trouvés à la librairie Junku à Paris, qui est une librairie asiatique qui est géniale. Je vous la conseille, sauf pour votre carte bancaire. Il y a énormément de mangas, y compris en VO. Et à l'heure qu'il est, j'ai déjà lu le tome 1, malheureusement c'est une déception, ça tourne beaucoup autour du sexe. D'ailleurs, c'est pour public averti, c'est noté sur la 4ème. Mais voilà, j'ai trouvé les couvertures splendides. L'histoire est spéciale. Très spécial. Nous rencontrons Yuzuki Madoka, jeune fille douce et passionnée par les animaux. Et Shiroko, un étudiant, emménage un jour dans la même résidence qu'elle. Gentil et toujours en demande d'affection, ceci finit par l'attirer petit à petit, mais il cache un secret que personne ne doit découvrir, patati patata, bref, voilà. Si vous regardez bien la couverture, d'ailleurs, il y a des indices sur quelle peut être la nature de son secret. En tout cas, malheureusement, c'est une déception. Je lirai le tome 2 quand même pour voir, pour confirmer ou infirmer mon ressenti suite à ce tome-là. Je reviens à Saiki Aikawa et sa fameuse saga et The Beast, donc le shoujo publié chez Soleil. Je voulais l'édition double, voire triple. Malheureusement, je me suis rendu compte 15 ans après que c'était édition France Loisirs. Donc finalement, j'ai acheté celle-là. Il y a beaucoup de tomes, je sais plus combien exactement. Non pas que l'histoire me tente, d'ailleurs j'ai pas... Voilà, c'est très classique, mais c'est surtout les dessins. Et puis, je vais y arriver, c'est surtout les dessins.
et surtout le fait que j'en entends énormément de bien. Et donc pour la petite histoire, Imari retourne dans sa province natale sur le remariage de sa mère. Dans sa nouvelle classe, elle tombe sur celui qui lui en faisait tant baver quand elle était petite et il se trouve que ce garçon-là est le fils du second mari de sa mère et les deux adolescents vont se retrouver sous le même toit. Un grand classique maintenant avec le tome 1 de Cardcaptor Sakura de Clamp aux éditions Pika et c'est la nouvelle édition mais qui est juste somptueuse, mais vraiment somptueuse. Elle est magnifique, j'adore le dessin, les couleurs, le brillant. Il est vraiment très très beau. Ça faisait longtemps que j'hésitais à lire ce manga déjà parce que c'est un grand classique et puis j'en entendais beaucoup de bien et c'est un shoujo absolument ultra connu et les dessins sont très clairs, il n'y a pas beaucoup de contraste mais j'aime bien le style donc voilà. Puis à l'intérieur dans cette édition là il y a une petite carte avec Sakura et voilà, enfin les dessins, les couleurs, c'est vraiment très très joli donc j'ai hâte de pouvoir découvrir enfin cette saga. Un tome 2 maintenant avec le tome 2 de Flying Wheel de Chihiro Ichizuka publié aux éditions Nobinobi. Donc je suis partenaire avec cette maison mais j'ai trouvé ce tome là en occasion donc voilà, rien ne m'empêche d'acheter non plus. Donc j'ai lu le tome 1 que j'ai bien aimé, c'était très sympathique. Donc on va voir si s'il se passe un peu plus de choses que dans le tome 1, j'aimerais bien. En tout cas, petit manga sympa avec une petite sorcière, de la magie et énormément d'humour. Toujours en occasion, j'ai réussi à trouver les tomes 4, 5, 6 de Lovely Air d'Emma Toyama publiés aux éditions Pika. Les couvertures sont toujours aussi belles, j'adore la couverture du tome 5. Et le tome 6. Donc voilà, hâte de les lire, c'est une saga que je trouve super sympa. Je suis absolument ravie car j'ai réussi à trouver en occasion et en excellent état un manga dont j'entends beaucoup parler, un manga assez spécial, à l'intrigue originale et à chaque fois je le prends, je le repose en rayon, bref j'hésite beaucoup et ben là j'ai fini par le prendre. Il s'agit du premier tome de la saga The Ancient Magus Bride de Kore Yamazaki publié aux éditions Komiku. Donc c'est très très spécial. Les dessins pour le coup c'est pas, je vais pas dire pas ce que j'aime mais c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire. Mais j'ai décidé de me laisser tenter, c'est pour ça que j'ai pris que le tome 1. Et pour la petite histoire, on rencontre Chise Hattori qui a 15 ans, ni famille, ni talent particulier, ni aucun espoir dans la vie. Et elle est vendue un jour à un sorcier, un non-humain, dont l'existence remonte à la nuit des temps. Il la prend sous son aile pour faire d'elle sa disciple et lui annonce qu'à terme elle deviendra son épouse. Alors les aiguilles qui semblaient à tout jamais figées dans son cœur se mettent à tourner de nouveau, petit à petit. Donc voilà, histoire originale, dessins pour moi qui sortent de l'ordinaire, de mes habitudes. Donc à voir, il est assez épais quand même, ouais à peu près 170 pages, mais j'ai hâte de lire et c'est vrai que la couverture m'intrigue beaucoup. L'un des rares mangas neufs de ce book haul est une nouveauté, voilà je pouvais pas passer à côté d'autant plus que c'est l'édition limitée. Il s'agit de The Promised Neverland de Kayu Shirai et Posuka de Mizu, publié chez Kaze. J'en ai entendu beaucoup parler et donc dans l'édition limitée en fait la jaquette est réversible. Et donc de l'autre côté nous avons une illustration de Benjamin Lacombe. Voilà, Benjamin Lacombe qui est l'un de mes artistes préférés, un illustrateur que j'aime énormément et dont j'admire le travail. Et voilà, donc quand j'ai trouvé cette édition là, je me suis dit bon, le prix d'un manga n'est pas non plus le prix d'un roman, loin de là. Et nous faisons la rencontre d'Emma, Norman et Ray qui vivent à l'orphelinat Gracefield House entourés de leurs petits frères et sœurs et qui s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de maman qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort. D'après ce que j'en ai entendu, c'est quand même assez... ça fait un petit peu peur, c'est assez effrayant. Il y a des endroits, des passages un petit peu glauques, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Voilà, je vous montre un petit peu l'intérieur. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez et si vous l'avez déjà lu. Lorsque je fais les magasins qui proposent de l'occasion, certains livres font partie de ma quête, dont la saga Alizik qui est un comics. J'ai trouvé le tome 1 à Book Off que je n'ai pas acheté car l'état n'était pas top et vous savez que je suis hyper attentive à cela. Et là j'ai trouvé un coup le tome 2 et récemment le tome 4. Donc voilà, voici le tome 2, donc c'est de Vogt Ruflette. Voilà.
Bon bah je ne dirais pas que je suis pas sûre que ça se prononce comme ça parce que je suis sûre que ça ne se prononce pas comme ça. Publié aux éditions du Lombard et je ne sais pas si ça se voit mais on a en transparent des dessins derrière. Donc là en l'occurrence des méduses et un chat et là des morts vivants et de la neige. Donc voilà, je vous montre l'intérieur, c'est assez spécial. Le résumé, je ne le connais pas, en plus ce n'est même pas le tome 1 donc voilà. Hop. Je trouve les couleurs absolument belles, c'est un comic jeunesse. Donc en comics à la maison, j'ai les deux Monstress ici qui sont clairement adultes, mais là c'est de la jeunesse et je trouve les couleurs absolument très très belles. Il y a 4 tomes, alors je dis pas de bêtises, automne, hiver, printemps et la mort. Non pas été mais la mort, voilà. Et ouais non les couleurs sont magnifiques, j'ai pas l'impression que ce soit très très connu, donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez et à me dire ce que vous en avez pensé si vous les avez déjà lus. Le dernier livre de ce book haul spécial BD, manga, comics est une bande dessinée sortie ultra récemment, peut-être même en avril ou en mars, enfin vraiment j'étais hyper surprise de trouver en occasion. Il s'agit de Sorceline, tome 1, Un jour je serai fantasticologue de Silvia Douillet et Paola Antista, publié aux éditions Vent d'Ouest. C'est une bande dessinée toute mignonne, je n'ai pas eu le résumé, donc je vous laisse aller regarder sur internet si ça vous intéresse. C'est pas forcément le style de dessin que j'aime bien que c'est un peu plus onirique, un peu plus, voilà, moins réaliste, comme les éditions Soleil et leur collection Métamorphose. Mais là, il y avait quand même un aspect voilà, assez coloré, assez jeunesse, assez doux, assez joli. Donc voilà, j'ai hâte de la lire et de la commencer. C'est tout nouveau, donc j'en ai pas entendu beaucoup parler. Mais voilà, bah, dites-moi si vous connaissez. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!